Il y a 24 trônes autour du trône de Dieu, 24 couronnes d'or brillant dans l'éternité, 24 êtres vêtus de blanc qui tiennent dans leurs mains les prières de millions d'âmes. Personne en 2000 ans n'a pu déchiffrer avec certitude qui ils sont. Des anges avec des secrets anciens ou des humains qui ont déjà conquis l'impossible. Cette nuit, le voile se déchire et ce que tu découvriras changera à jamais. Ta façon de prier, de souffrir et d'espérer. Parce que si eux sont déjà assis là, toi aussi tu as un trône qui t'attend. Imagine le silence, le plus absolu qui ait jamais existé. Un silence si dense que même les anges n'osent pas le rompre. Jean, le dernier apôtre vivant, exilé sur une île de pierre et de sel appelée Patmos, est à genoux, non par choix, mais par le poids d'une vision qu'aucun prophète auparavant n'avait contemplée avec autant de clarté. Ses yeux ne voient plus la cellule où Rome l'a enfermé. Dans une autre dimension, le ciel s'ouvre comme une blessure de lumière et il est aspiré vers le haut, traversant des couches de réalité que le langage humain peut à peine nommer. D'abord, il voit le trône. Apocalypse 4, verset 2. Aussitôt je fus saisi par l'Esprit, et voici, un trône était dressé dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Ce n'est pas un siège quelconque, c'est le centre gravitationnel de l'univers. Des éclairs en jaillissent, des tonnerres éclatent en cadence qui semblent être des mots. Autour, un arc-en-ciel d'émeraude, vert comme la promesse de vie éternelle, entoure celui qui est assis. Et alors, juste quand le cœur de Jean est sur le point de s'arrêter à cause de la magnificence, il voit autre chose. 24 trônes secondaires, non, vides, occupés. 24 anciens, assis en un cercle parfait comme une cour, célestes convoqués pour un jugement qui déterminera le destin de l'histoire. Chacun porte une tunique blanche qui brille d'une pureté impossible. Chacun porte une couronne d'or sur sa tête. Des couronnes qui ne sont pas de naissance, mais de conquête. Stéphanos les appelle le texte grec, les couronnes du vainqueur. Et Jean se demande, tandis que sa respiration se fait haletante, qui sont ces êtres, qui s'assoient si près du Très-Haut? La scène n'est pas accidentelle, ce n'est pas une décoration, c'est une révélation pure. Car, de Daniel à Ésaïe, chaque fois qu'un prophète a contemplé le trône de Dieu, il a vu qu'il n'était jamais seul. Dans Daniel 7, verset 9, des trônes furent placés, et l'Ancien des jours s'assit, les livres furent ouverts. Le jugement commença. Dans un roi 22, Michée vit le Seigneur, assis sur son trône avec toute l'armée du ciel, debout à sa droite et à sa gauche, prenant conseil sur le destin d'une nation. Le trône de Dieu a toujours été une cour active, où des décisions qui ébranlent des empires sont prononcées à voix haute. Mais cette fois, c'est différent. Les trônes ne sont plus en train d'être préparés, ils sont déjà occupés. Les anciens ne sont pas des spectateurs, ils sont des participants. Et quand Jean essaie de traiter ce qu'il voit, l'un de ces 24 êtres fait quelque chose qui changera toute la vision. Il se penche en avant et lui parle. Il lui parle comme quelqu'un qui connaît la douleur de l'attente, comme quelqu'un qui a aussi cru quand cela semblait impossible. Sa voix n'est pas celle d'un ange qui n'a jamais douté, c'est la voix de quelqu'un qui a vaincu. Et ici commence le mystère qui a troublé les théologiens, les pasteurs et les croyants pendant 20 siècles. Qui sont les 24 anciens? Sont-ils des anges avec des rangs que les humains ne comprendront jamais? Ou sont-ils quelque chose de bien plus proche, de bien plus porteur d'espoir, de bien plus impossible à ignorer? Car s'ils sont ce que la preuve suggère, alors chaque prière que tu chuchotes dans l'obscurité monte déjà dans des coupes de or vers ce cercle, et chaque larme que tu verses en secret est déjà comptée. Par quelqu'un qui t'attend sur un trône, Jean ne pouvait détacher son regard. Les vêtements blancs brillaient comme si la lumière même de Dieu les traversait. Les couronnes reflétaient des éclairs qui sortaient du trône et dans leurs mains les anciens tenaient quelque chose qui ferait que tout prendrait sens. Des harpes, des coupes pleines d'encens, pas des instruments décoratifs, des outils de prophétie et de guerre, spirituels. Les coupes, dit le texte avec une précision chirurgicale, sont les prières des saints. Tes prières, les miennes, celles de millions qui ont crié en secret, toutes là, tangibles, avec du poids,
avec un parfum. Et alors, quand l'agneau qui a été immolé prend le livre scellé, les 24 anciens tombent sur leur visage, chantent un chant nouveau. Leurs voix rompent le silence du ciel avec des mots qu'aucun ange ne pourrait prononcer avec la même autorité. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Cette parole change tout, car les anges n'ont jamais été rachetés, ils ne sont jamais tombés dans un péché qui avait besoin d'être racheté, ils n'ont jamais connu le désespoir d'être perdus. Mais ces anciens chantent de l'intérieur de l'histoire du salut. Et s'ils ont été rachetés, alors ce ne sont pas des êtres qui ont toujours été dans le ciel, ce sont des humains qui y sont arrivés, des conquérants qui ont vaincu, des fidèles qui ont résisté jusqu'à ce que leur couronne soit placée sur leur tête. Le mystère s'épaissit comme un brouillard sacré, car si ce sont des humains, comment sont-ils déjà assis alors que la résurrection générale n'a pas encore eu lieu? S'ils sont des anges, pourquoi portent-ils des couronnes promises seulement à ceux qui vainquent par la foi? Et s'ils sont des symboles, pourquoi parlent-ils, bougent-ils, interprètent-ils et adorent-ils avec autant de personnalité? La question poursuit chaque verset de l'Apocalypse et la réponse, quand elle émerge finalement de l'ombre du texte, ne révélera pas seulement qui ils sont, elle révélera qui tu es appelé à être toi. Il y a des nombres dans l'Écriture qui sont accidentels, et il y a des nombres qui sont de l'architecture. 24. Ce n'est pas une décoration, c'est un code que David a écrit 1000 ans avant que Jean ne le voie briller dans le ciel. Et pour comprendre qui sont ces anciens, nous devons d'abord déchiffrer pourquoi ils sont exactement 24. David a fait face à une question impossible quand il a conçu le temple. Comment l'adoration pourrait-elle ne jamais cesser devant le Seigneur? Le peuple de Dieu ne pouvait pas chanter sans repos. Les prêtres ne pouvaient pas servir sans dormir. Mais Dieu est éternel, son trône ne dort jamais. Alors David a fait quelque chose de brillant. Il a compté, organisé, divisé le sacerdoce en 24 classes. Un Chronique 24 les nomme un par un, une liste complète de lignées sacerdotales. Chaque groupe portait le poids d'une famille. Chacun prenait son tour dans l'œuvre sainte. Quand une garde terminait, la suivante commençait. Et ainsi le service continuait sans interruption, jour après jour, année après année. Cela ne s'est pas arrêté avec les prêtres, il a aussi organisé les chantres en 24 divisions. Un Chronique 25 les décrit avec des harpes, des luttes et des cymbales, entraînés à prophétiser au moyen de la musique. Ils n'étaient pas des musiciens ordinaires, c'étaient des prophètes avec des instruments dans les mains, transformant la mélodie en révélation. Imagine l'aube aux portes du temple, une ligne de prêtres sortant tandis qu'une autre entre eux, les mains déjà sur les cordes, les voix déjà accordées, le son de l'adoration ne s'éteignait jamais dans le temple. 24 n'était pas arbitraire, c'était la totalité du service sacerdotal, ordonné, le système par lequel la louange du ciel se reflétait sur terre. Maintenant regarde Jean dans l'Apocalypse, 24 anciens intronisés, couronnés. Il ne voit pas une numérologie vide, il contemple le cycle sacerdotal porté à sa plénitude, un service continu perfectionné dans le ciel. 24 anciens avec des harpes dans leurs mains, les mêmes instruments que David a confiés aux chantres du temple. À l'époque de Jean, les harpes n'étaient pas des accords de fond. Elles appartenaient à l'adoration prophétique, des cordes pincées selon des motifs qui transformaient la prière en proclamation. Ce que le temple a commencé en cycle, l'Apocalypse le montre sans fin dans le conseil du ciel. Les anciens portent pas des accessoires, ils portent l'identité d'un sacerdoce éternel. 24 indique un service ordonné. Le nombre est une liste, les harpes sont des titres, et quand les lecteurs de Jean entendaient ce nombre, ils ne pensaient pas aux mathématiques, ils pensaient à la liturgie, à des rotations qui ne faillissaient jamais, à une adoration qui ne dormait jamais. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Certains ont souligné que 24 peut aussi représenter les 12 tribus d'Israël, plus les 12 apôtres. 12 plus 12. L'ancienne alliance et
la nouvelle alliance unie en un seul cercle. Et Apocalypse 21 le confirme. La nouvelle Jérusalem descend avec 12 portes portant les noms des tribus d'Israël et 12 fondements portant les noms des fins, apôtres, 12 et 12, apparaissent encore une fois, non comme des abstractions, mais comme des noms, comme des personnes, comme une histoire gravée dans les murs de la cité éternelle. Si la cité porte des noms, pourquoi le conseil autour du trône serait-il moins personnel? Les anciens sont là où la vision l'exige, comme un sacerdoce royal déjà intronisé, des représentants vivants des rachetés. Le symbole et la personne ne sont pas ennemis ici. Le nombre joue la mélodie d'Israël et des apôtres ensemble, mais les couronnes, les vêtements nous disent que ce sont des vies éprouvées, récompensées, intronisées. On ne te l'a jamais dit avec une telle clarté. 24 n'est pas une anecdote, c'est un témoignage, c'est la somme du service ordonné d'Israël, prêtres et chantres ensemble, leur rotation fusionnant en un seul cercle, éternel. Quand Jean a vu ce nombre briller sur des couronnes d'or, il ne voyait pas une décoration céleste, il voyait une promesse accomplie. Le modèle que David a établi en ombre resplendissait maintenant en gloire. Le temple terrestre n'avait été que la répétition. Ceci était la symphonie complète. Et voici la question qui doit te poursuivre. Si Dieu a enseigné à Israël à chanter et à servir par rotation, qu'est-ce que cela signifie que le ciel se montre avec le cercle déjà complet, les harpes déjà accordées, les coupes déjà dans leurs mains? Est-ce un signe que le service qui a commencé sur terre est déjà perfectionné là-haut? Et, si c'est le cas, quelle place as-tu dans ce chœur éternel? Car le mystère des 24 n'est que le commencement. Maintenant, nous devons regarder de plus près ce que portent ces anciens et ce qui repose sur leur tête. Car les vêtements et les couronnes dans l'Apocalypse n'appartiennent jamais aux anges. Quand l'œil de Jean s'est posé sur les anciens, 2 détails ont pesé plus lourd que leur trône. Les vêtements blancs et les couronnes d'or. Ce n'étaient pas des déguisements, c'étaient des preuves, des marques d'identité qu'aucun ange ne pourrait légitimement porter. Et si tu suis la trace de ces vêtements à travers l'Apocalypse, tu arriveras à une conclusion impossible à éviter. L'Apocalypse avait déjà dit aux églises qui seraient vêtues de blanc. À Sardes, le Seigneur a promis au chapitre 3, verset 5, « Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. » À Laodicée, il a offert des vêtements blancs pour couvrir la honte de sa nudité. Plus loin, dans la grande foule de Mina, Apocalypse 7, les tuniques sont lavées dans le sang de l'agneau, resplendissantes et pures. Imagine le lin auparavant taché par le péché et maintenant, brillant d'une pureté impossible sous la lumière du trône. Les anges dans l'Apocalypse apparaissent dans la gloire, oui, mais nulle part on ne leur promet des vêtements pour avoir vaincu. Cette promesse a été adressée exclusivement aux croyants qui persévèrent. Les vêtements blancs sont systématiquement donnés aux rachetés, à ceux qui ont résisté et ont été purifiés par le sang. Quand les anciens sont assis, vêtus de blanc, ils portent des promesses déjà accomplies. Ce ne sont pas des vêtements qu'ils ont toujours eussent, ce sont des vêtements qu'ils ont gagnés. Ensuite, il y a les couronnes. Apocalypse 4 dit que les anciens portent des couronnes d'or. Le mot grec est stéphanos, pas diadème, qui signifie couronne royale de souveraineté. Stéphanos est la couronne du vainqueur. Dans le monde romain, le stéphanos était placé sur la tête de l'athlète qui remportait les jeux ou du soldat qui triomphait dans la bataille. C'était le signe d'une victoire approuvée, non d'un pouvoir héréditaire. On ne naissait pas avec un stéphanos, on le gagnait avec du sang, de la sueur et une foi inébranlable. Il existe un autre mot pour les couronnes royales dans l'Apocalypse, diadème, et le texte l'utilise avec une précision chirurgicale. Le dragon dans Apocalypse 12 porte des diadèmes réclamant une souveraineté volée. Le Christ dans Apocalypse 19 revient avec de nombreux diadèmes, les couronnes du domaine légitime. Les anciens, en revanche, portent des stéphanos, des couronnes de victoire éprouvées, des couronnes qu'aucun ange n'a jamais reçues, car les anges ne conquièrent pas par la foi. Ils servent depuis leur création, mais ne traversent pas d'épreuves comme les humains. Jacques 1, verset 12 le dit clairement. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé,
il recevra la couronne de vie. Pierre parle d'une fan, couronne de gloire qui ne se flétrit pas. Paul, à la fin de sa course, parle de la couronne de justice qui lui est réservée, ainsi qu'à tous ceux qui aiment la venue de Christ. Chaque Stéphanos appartient à ceux qui ont traversé la lutte et sont restés fermes. Cette promesse est placée devant toi si tu persévères. Jésus lui-même a dit, l'Église de Smyrne, « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de Chisséier. » Vie. Apocalypse 2, verset 10. Cette promesse n'a jamais été adressée aux nobis, anges, seulement aux croyants qui endurent jusqu'à la fin. Et dans Apocalypse 4, cette couronne repose sur les têtes des anciens. Nous ne sommes plus dans des échos circonstanciels. Les vêtements et les couronnes sont des marques directes. Elles correspondent au langage exact de la promesse que Jésus a donnée à son peuple. Mais il y a quelque chose d'encore plus révélateur dans cette scène. Ces couronnes ne sont pas des trophées statiques que les anciens exhibent avec orgueil. Apocalypse 4, verset 10, décrit un acte qui brise tout doute sur leur nature. Les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône. Ils lancent leur Stéphano, rendent leur victoire en adoration. Cet acte est à la fois sacerdotal et profondément personnel. Ils savent ce qu'ont coûté ces couronnes. Ils savent qui les leur a données. Ils les rendent en offrande, reconnaissant que toute victoire vient de l'agneau. On ne te l'a jamais dit à quel point cette distinction est aiguë. Les couronnes dans l'Apocalypse ne sont jamais angéliques. Elles appartiennent aux fidèles éprouvés. Ce n'est pas un vêtement symbolique, c'est une récompense gagnée. Des couronnes qui ne peuvent être héritées, elles doivent être conquises. Et voici la vérité qui doit te transpercer comme une épée de lumière. Si les anciens portent des vêtements promis aux vainqueurs et des couronnes réservées à ceux qui supportent l'épreuve, alors ils ne peuvent pas être des anges. Les anges n'ont jamais été rachetés parce qu'ils ne sont jamais tombés dans un péché qui avait besoin d'être racheté. Ils n'ont jamais reçu de promesse de vêtements blancs pour avoir vaincu. On ne leur a jamais offert de Stéphano pour avoir persévéré au milieu du feu. Les anciens démontrent par chaque détail, ils sont des humains glorifiés, rachetés par le sang, éprouvés sur la terre, couronnés dans le ciel, intronisés après la conquête. Et, si cela est vrai, alors chaque souffrance que tu traverses maintenant n'est pas vaine. Chaque nuit de pleurs tisse du lin blanc. Chaque acte de fidélité dans l'obscurité forge de l'or pour ta couronne. Car ce qu'il porte déjà, toi aussi, tu en hériteras si tu restes fidèle. Mais il y a encore plus à révéler, car les paroles que les anciens chantent porteront le mystère encore plus profond. Et ce qu'ils disent ne laisse aucune place au doute sur leur origine. Le moment où l'agneau prend le livre dans Apocalypse 5 est électrisant. Personne n'est trouvé digne dans tout l'univers, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Jean, le dernier témoin vivant de Jésus, commence à pleurer d'un pleur qui secoue sa poitrine. C'est le pleur d'un prophète qui voit l'histoire fermée à clé, scellée, sans espoir d'ouverture. Et alors, au milieu de ce silence déchirant, quelqu'un bouge. Ce n'est pas un ange, ce n'est pas une créature vivante, c'est l'un des 24 anciens. Il se penche vers Jean avec une voix qui porte autant de réconfort, d'autorité, et lui dit « Ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et en rompre les 7 sceaux. C'est là tout, première proclamation de l'Évangile dans l'Apocalypse. Et elle sort des lèvres d'un ancien, non d'un ange, messager, d'un ancien assis sur un trône céleste. Jean regarde, s'attendant à voir un lion, rugissant, mais ce qu'il voit change tout. Un agneau apparaît comme immolé, vivant, au centre du trône, avec des marques de mort, mais debout dans la vie éternelle. Agneau prend le livre de la main de celui qui est assis sur le trône et le ciel éclate. Les 24 anciens se prosternent, les harpes à la main, les coupes de prière levées, et chantent un chant nouveau avec des paroles qui font trembler l'éternité. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Apocalypse 5,
versets 9 et 10. Relis ces paroles encore une fois, lentement. Tu as racheté, tu as fait, ils régneront. Ce pronom change absolument tout, car les tout absolument, anges, n'ont jamais été rachetés. Ils ne sont jamais tombés dans un péché qui nécessitait une rançon. Ils n'ont jamais connu le désespoir d'être perdus, la honte de l'échec, le poids de la foi, culpabilité. Les anges servent depuis leur création dans une obéissance parfaite ou dans une rébellion totale. Mais ces anciens chantent de l'intérieur de l'histoire du salut. Leur chant n'est pas une observation, c'est un témoignage personnel. Ils parlent comme ceux qui ont été achetés à prix, sauvés des ténèbres, relevés de la poussière. Maintenant, certains manuscrits anciens ont une variation textuelle ici. Dans certains, le pronom dit « nous », dans d'autres, il dit « eux ». Tu as racheté pour Dieu des hommes, et tu as fait d'eux, et c'est là que la Dieu. Plupart des enseignants s'arrêtent et disent « Tu vois, ce sont des anges chantant pour d'autres ». Mais cette conclusion est hâtive, car même si le don de Rovesi, pronom dit « eux », le contenu du chant ne change pas. Le thème reste là, rédemption humaine. L'agneau est loué pour avoir sauvé des personnes de toute tribu, langue, peuple et nation. Les critiques textuelles expliquent pourquoi la différence existe. Les premières copies de l'Apocalypse ont circulé dans différentes régions. Les scribes changeaient parfois les pronoms pour adoucir la lecture ou l'adapter à leur compréhension théologique. Certaines familles de manuscrits ont conservé le « nous », d'autres ont adopté le « eux », mais dans les deux versions, le thème est cohérent. Le chant parle du Jah, salut humain, non des hiérarchies angéliques. Et dans tous les cas, Ancien joue le rôle d'un chœur sacerdotal. Si le texte dit « nous », ils chantent, comme des rachetés. S'il dit « eux », ils chantent en représentation des rachetés, tout en tenant leurs prières dans des coupes d'or. Quelle que soit la lecture que tu adoptes, les anciens restent, liés aux rachetés, jamais séparés d'eux, jamais distants, toujours, unis à la même histoire de sauvetage. C'est ici que le détail, que beaucoup ignorent, renforce en réalité l'argument. La variation textuelle ne affaiblit pas le profil des anciens, elle l'affine comme un burin. Si les anciens s'incluent eux-mêmes dans le chant, ce sont des prêtres rachetés, intronisés dans le ciel. S'ils chantent pour d'autres, ils agissent comme des intercesseurs. Un rôle que l'Écriture réserve aux prêtres, non aux anges. Les anges sont des messagers, des guerriers. Les prêtres sont des médiateurs et des intercesseurs. Les deux lectures mènent au même point. Les anciens sont unis aux rachetés, ils appartiennent au même peuple, partagent la même histoire. Et cela signifie qu'ils ne sont pas des observateurs célestes qui n'ont jamais connu la douleur humaine. Ce sont des vainqueurs qui ont traversé le même feu que toi tu traverses maintenant. Ils ont pleuré les mêmes larmes, ont crié les mêmes questions vers un ciel qui semblait fermé. Et maintenant ils sont assis, couronnés, chantant que cela en valait la peine. Le chant n'est pas une louange abstraite, c'est une adoration adressée à un peuple acheté par l'agneau, avec chaque prière montant des coupes que les anciens portent. La seule question qui reste est de savoir si ces paroles sont chantées de l'intérieur de l'histoire ou de l'extérieur. De toute façon, ils appartiennent au même conseil sacerdotal. Ils font partie du même destin, promis, et cela doit te faire trembler d'espérance. Car s'ils étaient des humains qui ont vaincu, alors ta lutte actuelle n'est pas la fin de ton histoire, c'est le processus qui forge ta couronne. Chaque tentation résistée, chaque pardon, accordé quand la rancune semblait plus juste, chaque acte de foi quand la logique criait d'abandonner. Tout cela écrit les paroles du chant que tu chanteras un jour avec eux. Mais le contraste le plus marqué reste à révéler, car une fois que tu verras ce que les anges ne portent jamais, l'identité des anciens ne pourra plus être floue, et la différence entre serviteur et héritier sera marquée au feu. Un seul mot grec sépare les serviteurs des héritiers, et ce mot est Stéphanos. La vision de l'Apocalypse fait une distinction soigneuse qui est souvent estompée dans l'enseignement superficiel. Les anges remplissent la scène en grand nombre, entourent le trône, servent comme héros, répandent des coupes de jugement, sonnent des trompettes qui ébranlent. Les montagnes, ils sont puissants, glorieux, terribles dans leur splendeur. Mais il y a quelque chose qu'ils ne portent jamais, jamais, des couronnes de vainqueurs. L'Écriture appelle les anges des esprits serviteurs,
envoyés pour servir en faveur de ceux qui doivent être les héritiers du salut. Hébreux 1, verset 14. Relis cette phrase encore une fois. Ils sont envoyés. Nous sommes les héritiers. Ils servent. Nous recevons l'héritage. Et Hébreux 2, verset 6 litres éclaircit encore plus. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité de Abraham. Christ n'est pas venu pour racheter des anges, il est venu pour racheter des humains. Le mauvais destin des couronnes est humain. Les anges sont grands, ils sont puissants, mais ils ne sont jamais couronnés de Stéphanos. Cet honneur appartient exclusivement à ceux qui ont traversé l'épreuve de la foi dans une chair mortelle et sont restés fidèles. Les anciens, en revanche, sont assis, investis et couronnés. Apocalypse 4 les montre jetant leur Stéphanos devant le trône en adoration, des couronnes tombant, pieds du Tout-Puissant. Et cet acte n'a de sens que s'ils les ont d'abord reçus comme récompense. Colossiens 1, verset 16 nous dit qu'en lui ont été créées toutes les choses, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les seigneuries, soit les principautés, soit les autorités. Il y a beaucoup de trônes dans la hiérarchie céleste. L'Écriture reconnaît leur rang, mais quand l'Apocalypse représente des couronnes, le choix des mots est délibéré. Les anges sont en rangs organisés, les anciens sont intronisés et couronnés. Il y a beaucoup de trônes, mais le Stéphanos est rare, précieux, réservé. La différence est décisive. C'est ici que s'effondre la confusion des catégories qui a régné pendant des siècles. Beaucoup ont mélangé anges et anciens en une seule image, non par mauvaise intention, mais par habitude, en lisant trop vite, en supposant que tout être céleste est angélique, mais l'ordre du ciel ne dévie pas. Les anges sont de grands serviteurs, des ministres puissants, mais la récompense de la persévérance ne leur appartient pas. Les anciens portent cette distinction, ils incarnent le destin que Jésus a promis. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la miséricorde. Couronne de vie. Apocalypse 2, verset 10. Cette promesse a été faite à des êtres qui peuvent mourir, à des êtres qui font face à la tentation d'abandonner, à des humains qui luttent contre la chair et le sang, contre les démons et le désespoir. Les anges ne meurent pas, ils ne sont pas mis à l'épreuve de la même manière. Leur service est une obéissance depuis la création. Notre service est une conquête depuis la chute. Acte de jeter les couronnes n'a de sens que pour ceux qui les ont reçues comme une récompense gagnée. Ce ne sont pas des anges, rendant un pouvoir inné. Ce sont des rachetés rendant ce qu'ils ont gagné par la foi, reconnaissant l'agneau comme le vrai vainqueur. Leur adoration porte le témoignage d'une foi éprouvée, d'une bataille gagnée, d'un chemin parcouru jusqu'au bout. On ne t'a jamais dit cette distinction avec une telle clarté. Les anges ministrent, mais seuls les rachetés jettent des couronnes qu'ils ont d'abord reçues comme prix. Leur adoration n'est pas seulement de la révérence, c'est de la gratitude mêlée à l'émerveillement. C'est le son de quelqu'un qui a traversé le désert et est arrivé à l'oasis, de quelqu'un qui était perdu et a été retrouvé, de quelqu'un qui est mort et qui maintenant vit pour toujours. Si le ciel est ordonné avec une précision divine, alors chaque ordre doit être reconnu pour ce qu'il est. Les anges ministrent avec puissance et gloire, mais les anciens sont plus que des assistants célestes. Ce sont des héritiers qui règnent, ce sont des vainqueurs qui ont conquis, ce sont des humains glorifiés qui exercent maintenant l'autorité depuis des trônes promis. Et cela laisse une question flottant dans l'air comme un encens dense. Si ces anciens ne restent pas immobiles comme des statues décoratives, s'ils bougent, parlent, chantent, interprètent, que révèle leur activité sur leur véritable nature? Car dans l'Apocalypse, les anciens ne sont pas assis passivement, ils bougent à chaque tournant décisif du drame et leurs pas marquent le rythme de l'adoration céleste. Si tu suis leurs mouvements, à travers les chapitres, tu verras une ligne du temps qui révèle une vocation, non, un ornement, et cette ligne du temps changera tout ce que tu pensais du ciel. Ah, il mesure que l'Apocalypse se déroule, les anciens ne restent pas immobiles comme des piliers de marbre. Ils bougent à chaque tournant décisif du drame céleste et leurs pas ne sont pas aléatoires. Ils marquent le rythme de l'adoration, du jugement et de la révélation.
Si tu suis leurs mouvements, chapitre par chapitre, tu verras une chronologie d'activités qui révèle une vocation profonde, non une décoration superficielle. Dans Apocalypse 4, ils sont assis autour du trône, vêtements, blancs resplendissants, couronnes en main. Et quand l'adoration monte, vers celui qui vit au siècle des siècles, leur couronne tombe devant le Tout-Puissant. Leur premier mouvement, enregistré, est le renoncement, non l'accaparement, non l'exhibition du pouvoir, le renoncement total. Imagine 24 couronnes d'or tombant simultanément, résonnant sur le sol de cristal comme des tonnerres doux. Ce son est l'aile, hymne de l'humilité victorieuse. Ensuite vient Apocalypse 5. L'agneau se approche du trône pour prendre le rouleau scellé. Les anciens tombent à nouveau, mais cette fois, ils ne font pas que jeter leur couronne. Ils ont des harpes à la main et des coupes de prières élevées. Un chant nouveau éclate de leur gorge. Leur voix interprète la rédemption alors qu'elle se produit en temps réel. Ils n'observent pas passivement, à distance. Ils chantent la signification dans l'air. Chaque chute est une preuve. Ils vivent à l'intérieur de la vision, non en dehors. Dans Apocalypse 7, la scène change. Une foule innombrable apparaît, de toutes les nations, tribus, peuples et langues, vêtus de vêtements blancs. Et l'un des anciens parle directement à Jean. Il pose une question. Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Jean, incertain, répond. Mon Seigneur, tu le sais. Et l'ancien répond avec une clarté pastorale. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, et ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies, dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit dans son temple. Et celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ici, les anciens agissent comme des enseignants, comme des interprètes de la vision pour le prophète lui-même. Leur rôle s'élargit, adorateurs, puis interprètes. Ils ne font pas que chanter. Ils expliquent, enseignent, révèlent des significations cachées. Et c'est une fonction profondément sacerdotale, car en 3, Israël, les prêtres n'offraient pas seulement des sacrifices, ils enseignaient aussi la loi, éclaircissaient les mystères de Dieu au peuple. Dans Apocalypse 11, la 7e trompette retentit. Le royaume de Dieu est proclamé. Et encore une fois, les 24 anciens tombent sur leur face, rendant grâce. Ils déclarent « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, Tout-Puissant, qui est, et qui était, et qui vient, car tu as saisi ta grande puissance et as pris possession de ton règne. » Leurs paroles ne font pas que louer, elles interprètent l'histoire. Du trône vers l'extérieur, elles proclament le règne de Dieu, le jugement des nations et la récompense des serviteurs, prophètes et saints. Leur voix porte l'autorité, en plus de l'adoration. Ensuite, dans Apocalypse 14, ils sont présents quand on entend un chant mystérieux que seuls les 144 000 rachetés peuvent apprendre. Les anciens sont témoins d'une liturgie qui scelle l'identité. Et dans Apocalypse 19, ils tombent une fois de plus, faisant écho aux Alléluia du ciel, tandis que le jugement s'accomplit et que les noces de l'agneau sont annoncées. Trace le modèle complet. S'asseoir, tomber, jeter les couronnes, chanter, interpréter, rendre grâce, tomber à nouveau, témoigner, se joindre à l'Alléluia final. Les anciens ne sont pas des statues décoratives dans un musée céleste. Ce sont des participants actifs, des leaders liturgiques, des interprètes prophétiques. Leur action constante démontre qu'ils sont tissés dans le drame de la rédemption. Là où la rédemption tourne, les anciens se prosternent. Là où l'agneau bouge, ils répondent. Beaucoup d'enseignants citent un seul passage de l'Apocalypse et s'arrêtent là, peu traçant la carte complète de leur activité. Et cette omission cache la véritable identité des anciens. Car quand tu connectes tous les points, quand tu suis chaque mouvement, le profil devient indéniable. Leur activité coïncide avec un appel sacerdotal, royal. Ils ne sont pas des observateurs, ce sont des officiants. Et pourtant, la même chronologie est une preuve judiciaire. Leurs mouvements répondent à l'agneau à chaque point d'inflexion de l'histoire. Si les anciens modèlent le leadership céleste par l'adoration, l'interprétation et l'action de grâce,
Qu'est-ce que cela signifie que chaque moment critique de l'Apocalypse les est au centre? Cela ne suggère-t-il pas que le destin promis aux croyants est déjà en train de s'exercer dans le conseil autour du trône? Si tu veux savoir ce que sont les anciens, observe ce qu'ils font quand l'agneau bouge. Et si chaque mouvement répond à l'agneau avec une précision liturgique, alors le mystère suivant s'aiguise, comme une épée. Qui a-t-il dans leurs mains? Pourquoi l'Apocalypse s'attarde-t-elle avec autant de détails pour montrer des harpes et des coupes? Car ces objets ne sont pas des accessoires théâtraux, ce sont des outils sacrés qui révèlent leur fonction, et leur fonction te connecte directement à toi. Quand Apocalypse 5 décrit les anciens, le détail est si délibéré qu'il frôle le médico-légal. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Tous tenaient des harpes et des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Imagine le cercle des anciens, les cordes prêtes à vibrer, les vases dorés levés, la fumée commençant à s'élever en spirale lente vers le trône. Ce ne sont pas des accessoires décoratifs, ce sont des réalités du temple transférées au tribunal céleste. Pour comprendre leur poids, nous devons nous rappeler comment fonctionnait l'adoration en Israël. David, dans un Chronique 25, a désigné des divisions complètes de chantres entraînés avec des harpes, des luttes et des cymbales pour prophétiser au moyen du chant. Leur musique n'était pas un divertissement de fond, ce n'était pas un remplissage ambiant pour des cérémonies religieuses, c'était une déclaration prophétique, un son qui transmettait la parole de Dieu. Les cordes disaient ce que les mots pouvaient à peine prononcer. Israël connaissait ce modèle depuis ses victoires les plus anciennes. Après avoir traversé la mer Rouge, Moïse et Myriam ont chanté avec des tambourins, célébrant la destruction de la Guestive, armée du Pharaon. Après la défaite de Sisera, Déborah a entonné un chant de bi, victoire qui deviendrait une écriture sainte. Les instruments se élevaient toujours quand le peuple de Dieu vainquait. Les harpes dans l'Apocalypse héritent de ce rôle ancestral. Quand les anciens jouent, ils ne comblent pas le silence, ils expriment la révélation. La musique dans le ciel est le son de la prophétie accomplie. Une seule image renferme l'adoration et la guerre dans ces cordes, car dans la Bible, les harpes accompagnaient à la fois la louange et la proclamation du jugement. David jouait de la harpe pour chasser les démons de Saül. Les prophètes prophétisaient pendant que les musiciens jouaient. Les harpes étaient des armes spirituelles avant d'être des instruments de consolation. Et dans les mains des anciens, ces harpes sont accordées pour chanter la victoire sur le dragon, le péché et la mort. Mais les coupes importent autant que les harpes. L'Apocalypse les explique avec une clarté qui ne laisse aucune place à la spéculation. Des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Dans le ciel, la prière a un poids tangible, elle a un parfum, elle a une densité. Le psaume 141, verset 2, l'avait déjà exprimé des siècles auparavant. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens. Ce n'était pas une métaphore vide, c'était une théologie du temple. Dans Luc 1, Zacharie offrait l'encens dans le temple à l'heure de la prière, tandis que le peuple priait dehors. L'encens qui montait était le signe visible de la prière, qui s'élevait. Maintenant, dans la cour céleste, les anciens tiennent cette réalité sans voile. Tes prières ont du poids, elles ont un parfum qui remplit le trône. Apocalypse eut élargi le image. Un ange ajoute de l'encens aux prières de tous les saints sur les bripas, autel d'or devant le trône. La fumée monte devant Dieu. Ensuite, le feu de l'autel est jeté sur la terre. La liturgie dans le ciel donne forme à l'histoire sur la terre, et les anciens sont dans cette chaîne sacerdotale, tenant des coupes pleines de tes prières. C'est la précision du temple porté au futur glorieux. Des instruments pour prophétiser, des coupes pour intercéder. La musique et l'encens ne sont pas une décoration dans l'Apocalypse, ce sont une vocation active. Les anciens sont des leaders sacerdotaux avec les mains pleines de ce qui remplissait autrefois le temple de Salomon. Ce que les prêtres portaient en ombre, ils le portent maintenant dans la lumière du trône. Beaucoup négligeant ces détails comme s'ils étaient des ornements poétiques dans la vision de Jean. Mais l'Apocalypse te dit exactement ce qu'ils sont avec un langage précis et mesuré. Et une fois que tu le vois,
l'image se quiche, clarifie jusqu'à devenir inéluctable. Les anciens ne sont pas un ornement céleste, ce sont des prêtres fonctionnant dans la liturgie du ciel. Ce sont des intercesseurs avec des coupes qui portent tes supplications. Maintenant, si tes prières montent comme un encens tangible, vois-tu à quel point c'est personnel? Les coupes dans leurs mains portent les cris des fidèles. Le ciel les considère comme des matériaux, non comme des choses éthérées. On ne t'a jamais dit à quel point ta prière est réellement matérielle. Le ciel la mesure, la garde dans des récipients d'or, et puis la répand à nouveau sur la terre comme un feu de jugement ou comme une réponse de miséricorde. Si ta prière est de l'encens dans les coupes des anciens, alors ta voix fait déjà partie de la liturgie céleste. Tu es déjà connecté à ce cercle sacré. Chaque supplication chuchotée dans l'obscurité, chaque cri silencieux au milieu de la douleur, chaque merci prononcé avec des larmes, tout cela monte, tout cela est recueilli, tout cela a une place dans les mains de ceux qui sont assis près du trône. Cela ne change-t-il pas aux façons de te voir à l'intérieur de cette histoire? Tu n'es pas un spectateur distant attendant que le ciel fasse quelque chose. Tu es un acteur de la liturgie qui déplace la main de Dieu. Ta prière a du poids dans des coupes d'or, et les anciens l'élèvent devant l'agneau, en chantant ta rédemption. Mais il reste une question plus profonde qui doit être affrontée. Si la musique et l'encens donnent déjà forme à l'adoration dans le ciel, qu'est-ce que cela signifie que l'un des anciens fasse un pas en avant pour interpréter la vision à Jean? Nous les avons vus chanter, se prosterner et offrir des prières. Mais quand un ancien parle directement, est-ce la voix d'un ange, messager ou la voix d'un prêtre enseignant? Cette question ne peut pas être évitée, et la réponse révélera le caractère sacerdotal de ces êtres avec une clarté finale. Dans Apocalypse 7, Jean voit une foule que personne ne pouvait compter. De toutes les nations, tribus, peuples et langues, vêtus de robes blanches, debout devant le trône et l'agneau. Leur adoration gronde comme un tonnerre sans fin. Leurs robes resplendissent, lavées dans le sang, qui paradoxalement les a rendues plus blanches que la neige. Mais alors, il se passe quelque chose d'inhabituel qui rompt le modèle de la vision. L'un des anciens se tourne et parle directement à Jean. Imagine le fracas de l'adoration résonnant encore dans l'air, les voix de millions entrelacées, et un ancien se penchant en avant, brisant le quatrième mur de la vision pour interroger le prophète. Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Et Jean, incertain face à la question, répond avec humilité, « Mon Seigneur, tu le sais. » L'ancien répond avec une clarté pastorale qui porte autant de réconfort que de révélation. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'Abysse. Agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Et celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. C'est ici que beaucoup supposent automatiquement qu'il s'agit d'un ange. L'objection est réelle et doit être affrontée avec honnêteté. Dans les écrits apocalyptiques juifs, les guides interprètes sont souvent des anges. Dans le livre de Daniel, Gabriel explique les visions. Dans Zacharie, un ange interprète les symboles. Et dans d'autres textes apocalyptiques de la période du Second Temple, les êtres angéliques fonctionnent comme des enseignants célestes. Mais l'objection, bien que réelle, n'est pas décisive, car les prêtres aussi interprètent dans l'Écriture. Les Lévites expliquaient la loi au peuple à l'époque de Néhémie. Les prophètes interprétaient des visions de jugement et de restauration. Les prêtres se plaçaient entre le texte sacré et l'assemblée en clarifiant sa signification. Expliquer l'adoration et révéler le destin des fidèles est en soi un acte profondément sacerdotal. Observe comment l'ancien interprète. Son explication n'est pas une tactique militaire ni une révélation de secrets cosmiques. Il ne révèle pas de mystère sur les étoiles, les temps de la fin ou les puissances des ténèbres. Il pointe directement vers la rédemption, vers les robes lavées dans le sang de l'agneau, vers la promesse d'un refuge sous la tente de Dieu, vers des pâturages verts et de l'eau vive. Sa voix n'est pas une spéculation apocalyptique, c'est un réconfort. Pastoral, c'est une interprétation sacerdotale, l'adoration traduite en espérance, la promesse expliquée à un prophète confus. Et cela correspond parfaitement
à tout ce que nous avons vu sur les anciens. Ils n'agissent pas en dehors de leur identité en parlant, ils accomplissent leur vocation. Un prêtre roi couronné dans la liturgie céleste est précisément celui qui doit nommer la foule rachetée et proclamer la protection de l'agneau. Ces paroles s'accordent avec le modèle complet de chaque action que nous avons suivie à travers l'Apocalypse. Adoration, intercession, interprétation, proclamation. Les anciens ne font pas que se prosterner et chanter dans un silence mystique, ils enseignent aussi, ouvrent la bouche dans la cour céleste pour expliquer la signification de ce que Jean voit. Et c'est une fonction réservée à ceux qui connaissent l'histoire de l'intérieur. Les prêtres ne font pas que chanter, ils enseignent la différence entre le saint et le profane, entre le pur et l'impur, entre ceux qui périssent et ceux qui sont sauvés. Et ici, l'un des anciens accomplit exactement ce rôle. Il distingue la foule, explique son origine, révèle son destin, le tout avec la voix de quelqu'un qui connaît le chemin parce qu'il l'a parcouru. Si on ne te l'a jamais dit auparavant, considère ce que cela signifie. Les anciens ne participent pas seulement à l'adoration liturgique, ils enseignent aussi des vérités rédemptrices. Leurs paroles ont un poids doctrinal, et si leurs paroles sont vraies dans le ciel, combien de poids devraient-elles avoir pour nous sur la terre? Si un ancien dit que la foule est sortie de la grande tribulation et a été lavée, alors cette parole est digne de confiance parce qu'elle vient de quelqu'un intronisé dans le conseil de Dieu. La question s'impose maintenant avec une force finale. Si les anciens déclarent déjà que la foule est lavée et en sécurité, s'ils interprètent déjà la signification de la rédemption, s'ils tiennent déjà les prières et chantent la victoire, que signifie tout cela pour la façon dont tu supportes maintenant? Car la vision n'a pas été donnée seulement pour satisfaire une curiosité théologique, elle a été donnée pour soutenir la foi au milieu du feu. Et si comprendre qui sont les anciens fortifie ton espérance, alors chaque mot de ce mystère en aura valu la peine.